Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te montre comment représenter un nombre décimal sous forme de dessin. Alors, ce qu'il faut que tu te rappelles, tu as la partie entière qui est à gauche de la virgule, donc tes unités, tes dizaines, tes centaines que tu vas devoir représenter. Et de l'autre côté, à droite de la virgule, tu as la partie décimale, donc les dixièmes et les centièmes. Ce qu'il faut que tu te souviennes quand tu les représentes, les dixièmes et les centièmes, c'est que c'est plus petit que des unités. Alors, tu vas voir, là, c'est comme si je prenais une loupe ou un microscope et là, je m'en vais voir à l'intérieur de mon unité et je grossis pour aller voir mes dixièmes et mes centièmes. Alors, justement, je vais regarder des exemples avec toi pour t'aider à bien comprendre. Alors, ici, on me demande de représenter 42 et 3 dixièmes. Alors, dans ma partie décimale, j'ai 3 dixièmes. Alors, ici, là, j'ai un agrandissement de mes dixièmes. C'est comme si j'avais été voir à l'intérieur de mon unité. J'ai agrandi pour aller voir mes dixièmes. Parce que souviens-toi, les dixièmes, c'est plus petit que les unités. Alors ici, est-ce que j'en ai bien 3? Alors, j'en ai 1, 2, 3. C'est bon. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai mes unités. On me dit 2. 1, 2. J'ai mes dizaines. 4. 1, 2, 3, 4. Je te montre maintenant, ici, là, tu as vu les dixièmes, je te montre maintenant avec les centièmes. Alors, ici, on me dit 13 et 12 centièmes. Alors, j'ai ma partie décimale 12 centièmes. Alors, les centièmes, c'est plus petit que les unités. Donc, j'ai agrandi pour que tu vois bien 12 centièmes. Alors, si je compte ici, je devrais avoir 12 centièmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, ça peut se rendre jusqu'à 100. Donc, j'ai bien 12 centièmes. Ensuite, 3 aux unités, c'est bon. 1 aux dizaines, c'est bon. Alors là, tu vas voir, je vais avoir la représentation et là, il faut que je trouve c'est quel nombre. Alors, ici, j'observe, je vois qu'ici, c'est mon agrandissement. Ici, c'est la partie, ce sont des dixièmes. J'ai mes unités, j'ai des dizaines, j'ai pas de centaines. Donc, je vais aller m'occuper de ma partie décimale en premier. Alors, je vais aller compter combien j'en ai de dixièmes. Alors, j'en ai 1, j'en ai 2, 3, 4. Alors, je vais aller écrire 4 au dixième. J'ai terminé ma partie décimale. Je vais donc mettre ma virgule parce que je vais aller m'occuper de ma partie entière. Alors, je vais commencer par les unités. 1, 2, 3. Je m'en vais voir ensuite les dizaines. Une dizaine. Alors, le nombre qui était représenté ici, c'était 13 et 4 dixièmes. J'en fais maintenant un avec des centièmes. Alors ici, j'observe bien, je vois que ce sont des centièmes. Je pourrais en avoir jusqu'à 100, des petits carrés ici à l'intérieur. Donc, je vais aller compter combien j'en ai. Je vais m'occuper de ma partie décimale en premier. Alors, j'en ai 1, 2, 3. Alors, j'ai 3 centièmes. Je vois que tout de suite après, je m'en vais aux unités. Les centièmes, c'est vrai, c'est 2 chiffres après la virgule. Alors, je vais devoir mettre 0 ici à la position des dixièmes et ma virgule. Centième, c'est 2 chiffres après la virgule. C'est bon, je ne me suis pas trompée. Je vais maintenant m'occuper de mes unités. 1, 2. Je m'en vais écrire 2 à la position des unités. Et je m'en vais voir ma dizaine. 1. Je m'en vais écrire 1 à la position des dizaines. Alors, le nombre qui était représenté ici était 12 et 3 centièmes. Prends le temps vraiment bien d'observer ta partie décimale si ce sont des dixièmes, des centièmes, de te souvenir que des dixièmes, c'est 1 chiffre après la virgule, des centièmes, 2 chiffres après la virgule. Ça va vraiment t'aider. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.